Hey, hey, allez, bam, bang. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la Première Ligue, la 8e journée. C'est la 4e, voire la 5e vidéo que je fais pour le week-end. En tout cas, n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre. Dans ma bio, il y a un lien. Vous cliquez dessus. Cela fait partie de mes plus grosses confiances. Il y a des avis d'une autre personne. Donc, plus on est de fous, plus on a d'avis. Et plus on touche à la perfection. N'hésitez surtout pas donc à nous rejoindre. On jette un coup d'œil au classement de l'Angleterre avec Arsenal qui est premier avec 16 points, 5 victoires annulées, un revers. Donc un petit point d'avance sur Liverpool. Les Reds sont seconds actuellement. Troisième Tottenham avec 14 points, égalité avec Bournemouth qui est donc juste derrière au goal average. Cinquième Manchester City avec 13 unités. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. Pour l'instant, Burnley avec 18e avec 4 petits points, à égalité avec West Ham. Les Hammers sont donc 19e et 20e et dernier Wolverhampton avec seulement 2 petits points. Et d'ailleurs, c'est la seule équipe qui n'a pas encore gagné. Allez, on commence avec Nottingham Forest contre Chelsea. Nottingham n'a pas réussi le même début de saison que la saison dernière. C'est même catastrophique. Ils sont actuellement 17e. Ils ont d'ailleurs changé d'entraîneur, mais même avec le nouvel entraîneur, cela ne change rien. Postecoglou, l'ancien entraîneur de Tottenham, ne s'en sort pas plus avec Nottingham. Ils ont perdu en Ligue Europa contre Midtjylland. Également, ils viennent de s'incliner à Newcastle. C'est leur 3e défaite consécutive, car ils avaient également perdu contre Sunderland. Donc c'est un peu la grosse sonnette d'alarme qui est tirée, mais les Blues vont se présenter chez eux. Ils viennent de gagner leurs 2 derniers matchs contre Benfica en Ligue des Champions et également contre les Reds. 2-1, marquant dans les arrêts de jeu en toute fin de rencontre. Donc ils sont en pleine forme. Et sur ce match-là, j'ai gagné 2-1 donc contre Nottingham avec la double chance quand même N2, on ne sait jamais, et le plus de 1,5 but sur le match. Allez, le match suivant est Brighton contre Newcastle. Alors, le 11e qui se déplace chez le 12e. Les deux équipes sont à égalité à 7 points du leader Arsenal. Du côté de Brighton, c'est toujours pareil. C'est une équipe qui peut être extraordinaire dans le jeu, mais qui peut également se louper totalement, comme ils l'ont fait lors d'un déplacement à Bournemouth, même si c'était que 2-1. Mais voilà, ils ont eu un petit coup de mou depuis. Ils restent sur 4 matchs sans défaite. Donc c'est plutôt intéressant. Un match nul contre Tottenham, un match nul chez Wolverhampton, qui faisait partie des équipes qui étaient en grande difficulté. Ils ont réussi quand même à s'imposer à Chelsea. Donc voilà, c'est une équipe qui souffle vraiment le chaud et le froid. Ils vont jouer contre Newcastle. Les Magpies viennent de gagner contre Nottingham et restent sur 2 victoires consécutives, dont un très gros succès au Royal Union Saint-Gilloise. Donc c'est une équipe belge en Ligue des Champions, 4-0, se mettant donc très bien au classement, remontant après avoir malheureusement perdu la première rencontre contre Barcelone. Sur ce match-là, je verrai un match nul, un but partout, avec les 2 équipes qui marquent. Allez, on continue avec Burnley contre Leeds United. Burnley est actuellement donc dans les fins fonds du classement. Ils ne s'en sortent pas vraiment, ont été sortis de League Cup car Cardiff, une équipe de Championship, donc de la D2 anglaise. Leur dernier succès était contre Sunderland, c'était en tout début de championnat. Sinon depuis, malheureusement, en Première Ligue, c'est 4 défaites et un petit match nul contre Nottingham. Sinon des revers contre les gros bras, Aston Villa, Manchester City, Liverpool et Manchester United. Là, ils vont jouer contre une équipe qui est peut-être un peu plus de son calibre, qui est un petit peu mieux au classement, qui a déjà remporté 2 rencontres, une à Wolverhampton et une contre Everton, c'était lors de la première journée, mais quand même 4 revers. Le dernier, c'était contre Tottenham à la maison, 2-1, une petite déception sans doute. Sur ce match-là, je verrai un 0-0, avec un léger avantage quand même pour Leeds à l'extérieur. On continue avec Crystal Palace contre Bournemouth. Crystal Palace vient de perdre sa première rencontre. C'était à Everton, juste avant la trêve internationale. Ils étaient pourtant sur de très très gros résultats. Rappelons qu'ils ont déjà un titre. Ils ont gagné le Community Shield contre les Reds de Liverpool au penalty après avoir été menés 0-2. Ils avaient enchaîné avec un match nul contre Chelsea pour attaquer la Première Ligue. Et donc, ils ont battu les Reds il n'y a pas longtemps, le 27 septembre, sur le terrain cette fois-ci et en Première Ligue et sans passer par les penalties. 2-1 en Ligue Europa Conference. Ils viennent de commencer leur campagne avec un succès au Dynamo de Kiev. Donc c'est plutôt une équipe qui est très très en forme, surtout à la maison, qui va jouer contre Bournemouth, qui vient également de gagner plusieurs rencontres. C'est une équipe qui est loin de l'être au rabais, qui vient de battre Fulham, qui avait réussi à s'imposer contre Brighton et à Tottenham, et qui a fait quelques partages de points contre Newcastle et contre Leeds. Donc cela va vraiment être un match très serré, mais je vois quand même un léger avantage pour l'équipe à domicile, donc Crystal Palace, que je vois s'imposer 2-1.
Et on enchaîne avec les Sky Blues, Manchester City contre les Toffees, Everton, avec Manchester City qui a encore quelques blessés, Rodri qui a rechuté, Kuzanov, l'ancien Lensois, et Aït Nouri qui est également passé par la Ligue 1, qui vont donc être absents. Il y a Marmouche qui est encore incertain. En tout cas, Manchester City a fait quand même un début de saison plutôt intéressant. 4 victoires à nul et quand même 2 revers, mais ils ne sont qu'à 3 points du premier Arsenal. Ils viennent de s'imposer 1-0 contre Brentford sur la plus petite des marges, mais bon, ils ne perdent quasiment pas. Il faut remonter à un déplacement à Brighton et une réception de Tottenham. Ils avaient donc perdu 2 matchs fin août, mais depuis donc ils ne perdent plus. On fait un départ plutôt très intéressant de Champions League, même si on fait 2 buts partout à Monaco. Ils ont quand même réussi à s'imposer contre Naples, et là donc en Première Ligue, ils ont gagné leurs 2 dernières rencontres. Donc sur ce match-là, écoutez, je verrai Everton. Ah oui, excusez-moi, je n'ai pas parlé d'Everton. Everton vient quand même de battre Crystal Palace et qui vient également de mettre fin à des éliminations en League Cup, un revers à Liverpool. C'est une formation qui est quand même beaucoup plus solide que les années précédentes, même si la saison dernière, il s'était sauvé sans trop de difficultés, mais on rappelle que Everton était toujours dans les dernières positions. Là, par contre, maintenant, c'est plus la même chose avec Iliman Ndiaye qui est arrivé tout droit de Marseille et qui fait des fois la pluie et le beau temps dans cette formation. Je verrai quand même les Sky Blues s'imposer seulement 2-1 avec un but de Haaland qui est extrêmement monumental et qui marque avec sa sélection comme avec son club. On continue avec Sunderland contre Wolverhampton. Sunderland est promu cette saison. Rappelons qu'ils étaient descendus en enfer jusqu'en League One, avaient malheureusement perdu donc toutes leurs couleurs. Là, ils sont en train de les retrouver avec quelques joueurs comme Saka, arrivé de Leverkusen, le Suisse qui est maintenant un cadre, avec Isidore, un attaquant français qui marque toujours des buts très importants. Là, ils viennent de perdre contre Manchester United après avoir gagné à Nottingham Forest. Donc c'est une formation qui est vraiment très bien placée. Ils sont en toute fin de première partie de tableau, donc ce qui n'est pas ridicule pour un promu. Du côté de Wolverhampton, écoutez, ça va beaucoup mieux. Sur les 3 dernières rencontres, aucune défaite, une victoire en League Cup contre Everton et 2 matchs nuls contre Brighton et Tottenham. Donc sur ce match-là, je verrai une victoire courte de Sunderland quand même, 1-0 avec un léger avantage donc pour le promu. On continue avec Fulham contre Arsenal, un des derbys de Londres, avec Fulham qui vient de perdre ses 2 dernières rencontres, perdant de la vigueur avec des défaites à Bournemouth et contre Aston Villa. C'était pourtant très intéressant, surtout à la maison où ils enchaînaient les succès, mais là ils vont jouer contre les Gunners qui, eux, également enchaînent les succès. D'ailleurs, ils sont en tête maintenant. Ils viennent de gagner un Champions League contre l'Olympiakos, ils se sont imposés contre West Ham, une autre équipe londonienne, et ils avaient surtout réussi à s'imposer contre Newcastle. Leur seul revers était à Liverpool, mais sur ce match-là, je les verrai s'imposer 1-0 en déplacement avec la double chance N2 et le moins de 3,5 buts sur le match. On enchaîne avec une très belle affiche, Tottenham contre Aston Villa. Les Villans sont beaucoup mieux, même s'ils sont encore 13e au classement, surtout qu'ils vont se déplacer quand même chez le 3e. Il y a quand même 5 points d'écart entre les 2 équipes, mais Aston Villa vient de gagner ses 4 dernières rencontres. En Ligue Europa, ils ont fait le plein contre Bologne et Feyenoord. Ce n'est pas des équipes au rabais, on est bien d'accord. Et en championnat, ils viennent de gagner contre Fulham et contre Burnley, leurs 2 derniers matchs à la maison. Ils vont surtout jouer à Tottenham, qui n'a pas la même équipe depuis le départ de Postecoglou. Ils ont retrouvé de la vigueur. Ils viennent de gagner à Leeds. Ils se sont imposés. Ils sont encore qualifiés, je veux dire, en League Cup. Ils se sont imposés lors du premier match contre Villarreal en Ligue des Champions. Là, ils viennent de faire 2 buts partout à Bodo Glimt. Donc, très bien parti. Sur ce match-là, je verrai un match nul, 1 but partout. Je ne verrai pas de vainqueur avec un léger avantage pour l'équipe à domicile. Et quel gros choc maintenant, Liverpool contre Manchester United. Manchester United, même s'ils ne gagnent pas beaucoup plus qu'avant, sont quand même 10e, mais ils ne sont qu'à 5 points car c'est le début du championnat. Ils vont jouer contre les Reds qui ont déjà perdu 2 fois et c'était lors des 2 dernières rencontres contre Chelsea, contre Crystal Palace. Ils ont même enchaîné une 3e défaite consécutive, c'était à Galatasaray. Attention à eux, mais bon, ils sont quand même encore seconds. Et Manchester United, écoutez, c'est une défaite sur les 3 dernières rencontres. Ils ont réussi à gagner en Première Ligue contre Sunderland et contre Chelsea, mais c'était à la maison. Par contre, à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. C'est pour cette raison que je verrai une victoire 3-1 des Reds avec le plus de 1,5 but sur le match pour l'équipe à domicile. On finira par une rencontre de bas de tableau entre West Ham et Brentford, 2 équipes qui avaient plutôt tendance ces dernières saisons pour Brentford à être un petit peu plus haut et pour West Ham à être beaucoup mieux. Rappelons qu'ils ont gagné il n'y a pas si longtemps que ça l'Europa League Conférence, mais en tout cas West Ham est avant-dernier, une victoire annulée et 5 revers, c'est catastrophique contre Brentford qui n'a gagné que 2 fois plutôt sur les 7 premières rencontres. Sur ce match-là, je verrai West Ham s'imposer quand même 2-1 et enfin gagner avec le plus de 2,5 buts sur le match. Voilà, ciao les maming!